Et si ces antennes et pylônes de télécommunications émettaient des rayonnements non ionisants, aux conséquences encore incertaines sur la santé humaine? À l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP, on préfère faire de la prévention que de laisser la population ou les consommateurs être constamment exposés à cet ensemble complexe de champs électriques et magnétiques. Et c'est pourquoi l'une des communications prévues à la 3e édition de la tournée nationale d'information et de sensibilisation des associations de consommateurs, qui s'est aussi tournée vers les communes cette année, porte sur le cadre réglementaire régissant la protection des populations contre les rayonnements non ionisants. Cette tournée, qui se fait comme à l'accoutumée avec les associations de consommateurs, a simultanément démarré ce lundi 19 juin 2023 à Anéro pour les communes des préfectures des Lacs, Bamono, Vaud et Yoto au sud, et les communes des préfectures Koza, Assoli, Bina, Doufelgou et Kéran pour le septentrion. Il est important que les communes connaissent le cadre réglementaire en vigueur. Quelles sont les mesures de protection qui doivent être prises par les opérateurs dans l'intérêt des consommateurs et des populations, là même de façon générale. Donc, l'un dans l'autre, il est important que l'ARCEP vienne vers les communes, expose le cadre réglementaire existant, les mesures de protection et comment nous pouvons travailler ensemble pour atteindre nos objectifs. Les élus locaux sont là pour le mieux-être des populations. L'ARCEP aussi est là pour cette émission. Pourquoi nous pouvons nous pas travailler ensemble dans ce optique? Mais de quoi parle-t-on quand on évoque les rayonnements non ionisants? D'une manière générale, les rayonnements sont présents partout, même s'ils ne sont pas perceptibles à l'œil nu, il y a du rayonnement. La télé émet du rayonnement, les antennes des opérateurs, les téléphones portables émettent du rayonnement, les fours à micro-ondes, pour ceux qui en ont, émettent des rayonnements. C'est vrai que l'OMS dit qu'aujourd'hui, en l'état actuel des données, on ne peut pas établir des liens réels entre ces rayonnements et certaines maladies, mais on part sur la base du principe de précaution pour protéger les populations. La rencontre permet également à l'ARCEP de se faire connaître de la base pour mieux la servir dans le cadre des missions qui lui sont dévolues. Cette année, nous tournerons autour de 739 membres des associations de consommateurs qui seront sensibilisés sur tout un territoire. Et aujourd'hui, je crois que partout où nous passons, on sait qu'il y a une institution qui s'appelle l'ARCEP et qui œuvre pour la protection des droits des consommateurs dans les domaines des communications électroniques et des postes. Du côté des associations de consommateurs ainsi que des participants, la démarche est salutaire. C'est une démarche qui nous amène à être plus actifs sur le terrain et qui permet également aux consommateurs d'être à l'écoute de ce que c'est fait aujourd'hui, aussi bien par l'ARCEP que les sociétés de téléphonie. C'est salutaire et nous encourageons l'ARCEP à continuer ainsi. Je tiens à féliciter la démarche parce que ce qu'ils ont amené aujourd'hui, c'est quelque chose de louable en termes de sensibilisation. Parce que depuis que les communes existent, nous dirigeons un certain nombre de populations qui sont des consommateurs de téléphonie mobile. Donc il y a beaucoup de choses que nous ne maîtrisons pas. Donc il y a beaucoup d'actions que nous voulons faire avec des sociétés qui sont là. Mais malheureusement, c'est des actions qui n'aboutissent pas. Le début de cette tournée, faut-il le préciser, est couplé d'une enquête de satisfaction sur les services de communication électronique et des postes qu'a lancé l'ARCEP à travers tout le pays. Nous avons prévu atteindre les consommateurs à travers 4 canaux. Il y a d'abord le centre d'appel et à travers le numéro 8000, il y a le canal USSD avec la syntaxe étoile 800 dièse. Nous avons notre site web, le questionnaire est posté sur notre site web www.acep.tg et nous avons l'application ARCEP Togo. Sont invités à suivre la même formation au second jour à chaque étape de la campagne, les membres des associations de consommateurs. En plus des thématiques développées aux communes, ils sont aussi outillés sur les dernières refontes tarifaires des opérateurs. L'apothéose de cette tournée dans toutes les préfectures du Togo est prévue pour les 10 et 11 juillet prochains à Lomé.